Bonne année 2020. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Voilà. Oh là là. Les joies de la DM. Tu veux lui refaire un câlin? Oh, mais ça va, je t'embête pas là-haut. Juste, je te demande si tu veux lui refaire. Les petites mains, j'aime bien les petites mains. Anniversaire, joyeux anniversaire, chérie, joyeux anniversaire. Il en manque une. On n'est pas assez à la maison. Oh putain, il est doux en plus. J'adore. Alors ça, waouh, ça c'est beau ça. C'est un couvre-lit. Waouh. Mais regarde bien. Regarde bien. Ouvre-le bien. Ouais. Regarde bien. Ouvre-le, ça veut dire quoi ça? Ah, c'est le dessous. Mais c'est cousu même. Vous voyez quelque chose de particulier dessus? Plein de bonnes choses pour cette année 2020. J'espère que ça sera une belle année pour vous, avec plein de bonheur, de la santé surtout. Parce que 2019 a été rude pour pas mal de monde, y compris nous en première partie. Du coup, vraiment bonne année à tous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. La santé, l'amour, les projets, la réussite, la joie, la bonne humeur. Allez, première tétée de l'année. Ok, premier petit déj de l'année. Hein, voilà. Coucou papa kangourou. Heureux. Donc voilà, et Mac, il est toujours pas debout, il est toujours en train de dormir. Et aujourd'hui, j'ai 26 ans. Oh la vieille. Voilà, ça va? J'ai 26 ans. Voilà. Une ride de plus. Je commence à mettre de l'anti-ride là, je commence à tirer vers le 30. Ça va pas le faire. Tu peux parler toi, cette année toi, t'auras 27 ans. Voilà, on en parle. Oui, mais moi je bref, cette année, oui, bah oui, comme le bon vin. Cette année, en 2020, nous allons fêter 6 ans de mariage. déjà. Ouais. Et en mai, nous allons fêter également 8 ans ensemble. 8 ans que je le supporte. 8 ans qui me... Je vais envoyer des enfants. Bref. Je dois dire quoi? 8 ans. Oh, 8 ans. Bref, tout ça pour dire, cette année, ben normalement on réceptionne la maison ce mois-ci ou le mois prochain. De toute façon, ça va être forcément là dans les quelques semaines là, et dans moins de 5 semaines. Dans moins de 5 semaines. Ouais.
On a passé un super bon réveillon. On a passé un réveillon en famille. Voilà, on a passé un bon réveillon avec ma maman, mon beau papa, Serge, à qui je fais de gros bisous parce que je sais qu'il regarde les vlogs. Honnêtement, ça a été une très très bonne soirée. Et j'ai eu des belles surprises, des beaux cadeaux pour mon anniversaire. Et puis surtout honnêtement, c'était vraiment très familial, j'ai adoré. On s'entend très très bien tous les quatre et c'est super, c'est vraiment super. On a vraiment l'impression d'avoir une famille unie et c'est pas qu'une impression, c'est que vraiment on est tous unis par un même but en fait, être heureux. Et tous les quatre, vraiment, on a vraiment cette facilité à parler, on a une fusion les quatre en fait. Et c'est cool, j'adore, vraiment. C'est vraiment très agréable. C'est vraiment super. Voilà. Et d'ailleurs, Serge est le parrain de Mahana. Voilà. C'est son parrain et sa marraine, c'est Angèle, à qui je fais aussi de gros bisous, qui est donc sa marraine. Voilà. Donc, bonne année encore, et puis plein de bonnes choses et plein de super choses en fait. Voilà. De réussite. De réussite, de projets, de santé surtout. La santé c'est hyper important. Et voilà, parce que comme je disais tout à l'heure, l'année 2019 a été dure pour beaucoup de personnes à qui j'ai parlé sur les réseaux sociaux. Ça a été synonyme de beaucoup de problèmes de santé, de problèmes familiaux, de problèmes en tout genre, hein. Clairement, voilà, ça a été dur pour tout le monde. Et j'espère que l'année 2020 sera plein de bonnes nouvelles, plein de bonnes choses. Même si de toute façon, le mal fait partie de la vie, hein, parce que le bien, le mal, ça fait partie de la vie, mais je vous souhaite plus de bien que de mal. Voilà. Oh, ce regard! Ça va. J'ai 26 ans aujourd'hui, hein, donc c'est pas... voilà, c'est mon anniversaire, mais bon, pour toutes les autres personnes, c'est le jour de l'an, quoi. Donc non, ça va. J'avais pas mal de crises d'angoisse en 2019, et j'ai pas envie de les amener en 2020, du coup, je pense que c'est peut-être mieux de partir sur un bon pied. Par contre, j'ai mal au cervical. Il va falloir que tu me fasses un massage. Pas de soucis. J'ai mal, en fait, ça fait les cervicales. J'ai dû prendre une mauvaise position quand j'ai dormi. Du coup, j'ai mal ici, là, au cervical. Et là, ça descend et ça va jusqu'à la fin des deux omoplates, en fait. Et voilà. Oui, par contre, moi, je suis quelqu'un de très, très courbé. Même quand je fais le yoga, mon plus gros problème, surtout que moi, j'avais fait de l'équitation et j'avais fait aussi de la danse classique. J'ai fait de la danse classique pendant 4 ans et j'ai fait de l'équitation pendant 15 ans. Et en fait, mon gros problème dans ces deux activités, c'était qu'il fallait que je me tienne droite. Et en fait, ce que j'ai du mal à faire aussi dans le yoga, c'est le fait de me tenir droite. Parce que quand tu fais du yoga, tu dois vraiment
Tu dois vraiment grandir. Et du coup, ben, une de mes résolutions, du coup, je m'engage à ce que mes résolutions soient aussi de me tenir plus droite. Parce que là, c'est catastrophique. Vraiment. Et j'ai pas envie de finir comme ça, comme les petites vieilles. Donc, hop, on va se tenir droit. Et je vais essayer de corriger ma position quand je serai assise. Ça ne sera pas toujours possible, mais je vais essayer de me tenir droite. Voilà. Le chat. Non mais franchement. Voilà, surtout sur Instagram, j'ai vu pas mal de messages qui m'ont vraiment touchée. Voilà, donc merci beaucoup. Si vous n'avez pas notre Instagram, je vous le remets juste ici. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous suivre, on est quand même pas mal là-bas. Et voilà, on est pratiquement 5000 dans pas longtemps. Donc voilà, c'est super. Donc là, on va y aller. On amène toute la petite famille et c'est parti pour une bonne balade, la première balade de 2020. Voilà. Simba, Simba, c'est moi le roi du royaume animal. C'est la première fois qu'on voit un roi avec si peu de poils. Je vais faire dans la cour des grands une entrée triomphale en poussant très royalement sévère un rugissement bestial. Majesté, tu te mouches pas du coude. Je voudrais déjà être roi. Ça va, Mike? Ils sont pas du tout fous, ses parents. Non. C'est n'importe quoi. Dans quelle famille je suis allée? Ok, bon, je vais essayer d'enregistrer cette vidéo parce que tout à l'heure j'ai essayé de le faire, mais en fait, c'est chiant parce que finalement, on entend beaucoup trop en fait le bruit de la voiture en train de rouler, donc je vais l'enregistrer comme ça maintenant. Donc j'ai comme bonne résolution aussi de recommencer les vidéos sur la chaîne principale, donc sur la chaîne de vidéos à thème. Je vous mets le lien de la de la chaîne en barre d'infos. Faut dire que je l'ai un petit peu délaissée et oublié cette chaîne pendant quelques temps, et du coup j'aimerais bien recommencer les vidéos. J'avais déjà tourné 3 vidéos, donc une sur le fait de ne pas vouloir d'enfant, puisque voilà, quand j'avais fait la vidéo sur le désir d'enfant, j'avais aussi parlé vaguement des gens qui ne voulaient pas d'enfants. Et en fait ça avait touché pas mal de monde, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo entière sur ce thème là, une vidéo qui prenne vraiment le respect du choix de l'autre, et voilà, même si moi personnellement c'est pas mon cas, je veux des enfants et j'en veux encore 4, sachant que j'en ai déjà 2, je m'imagine avec une famille nombreuse, mais je pense que chacun est différent et que chacun devrait accepter et non pas de faire de remarques négligentes et désagréables aux personnes qui ont fait ce choix-là, puisqu'elles respectent le ressenti qu'elles ont. Dans mes bonnes résolutions aussi, il y a le fait d'avoir des pointes plus saines au niveau des cheveux, parce que j'avoue que je les ai un petit peu délaissés, un petit peu trop, voilà, parce que j'avais plein de choses à penser, et en fait voilà, là je suis arrivée à 1,1 m de cheveux, donc 101 cm. Donc c'est bien, mais en fait j'aimerais bien les égaliser quand on va réceptionner la maison. J'avoue que c'est symbolique en fait, hein, c'est dès que j'ai les clés de la maison, je rentre et je me coupe les pointes des cheveux. Je sais pas encore combien, si je vais beaucoup me couper les cheveux, mais je pense que je vais couper 3-4 cm pour vraiment avoir des pointes saines et repartir du bon pied avec mes cheveux, parce que j'avoue que je m'en suis un petit peu pas trop occupée ces temps-ci. J'ai plus pensé à la construction, les enfants, la fin de l'année, les fêtes. J'avais autre chose à penser que mes cheveux en fait. Et là j'ai vraiment envie de penser à mes cheveux et de penser à mon bien-être, et un petit peu de prendre soin de moi, parce que c'est vrai que je me suis un peu oubliée ces temps-ci.
Donc j'espère que 2020 sera entièrement bien, qu'elle va nous amener la paix et la liberté, la paix intérieure qu'on voudrait, la liberté et surtout le fait de pouvoir faire les projets qu'on a, parce qu'on a énormément de projets pour cette année. On va pas tout vous dévoiler, mais bon, on a quand même beaucoup de projets. On a quelques voyages aussi qu'on aimerait faire et aussi quelques économies qu'on aimerait mettre de côté pour faire un très beau voyage pour notre voyage de noces, pour notre renouvellement de vœux. Enfin surtout j'espère juste que 2020 sera une belle année, une année pleine de projets, plein de choses, parce qu'on a plein de projets pour 2020, mais je vais pas tout vous dire aujourd'hui. Mais bon voilà, on a plein de projets, on a des voyages, des séjours, on a plein de choses comme projet, en plus de la maison, de la réception de la maison, de l'accueil des animaux, et puis toujours de laisser bébé 3. On a toujours beaucoup de projets en fait, hein. Clairement, nous on est des gens qui ne peuvent pas vivre sans projet. Comme ça, vivre juste comme ça, en fait on n'y arrive pas. On a besoin de projets pour vraiment se sentir vivant et avancer et toujours se donner des objectifs. Et en fait, je pense que c'est ça qui est cool. C'est qu'on fait des projets ensemble, tout le temps. Voilà, tout le temps. Mademoiselle qui veut jamais de capuche. Voilà. Au bout d'un moment, il faudra peut-être vous donner la capuche.
Il y a pas mal de dégâts de la tempête aussi, hein. Vraiment. C'est décourageant. Ouais, il y a pas mal de dégâts là. Oh, voilà. C'est un koala. Un koala. Oui. Oui. Alors, oui, il y a quand même un temps. Oui, je suis d'accord. Oui. Comment elle fait la vache? Me